Bonjour, nous allons voir comment construire la représentation paramétrique d'un plan et l'exploiter au mieux. Pour définir un plan, il nous faut un point et deux vecteurs non collinéaires, ce qui leur permet de diriger le plan. Ensuite, pour obtenir la représentation paramétrique de ce plan, on fonctionne comme avec les droites. La seule nouveauté, c'est qu'on peut se déplacer suivant une deuxième direction. Tout le reste, c'est pareil. Donc, comme pour les droites, on introduit un point M. Ce point M appartient au plan si et seulement si on peut l'atteindre en se déplaçant un certain nombre de fois U et un certain nombre de fois V à partir du point A. C'est-à-dire si et seulement si AM est égal à T1U plus T2V, où T1 et T2, les deux paramètres sont réels. Et ensuite, comme pour les droites à nouveau, on remplace AM par ses coordonnées, on fait les coordonnées de M moins les coordonnées de A. On remplace U et V par leurs coordonnées, ce qui nous permet d'obtenir le système d'équations paramétriques de ce plan. Encore une fois, comme pour les droites, on peut trouver directement la représentation paramétrique en observant qu'ici on a les coordonnées de M, ici celle du point de départ, le point A, T1 fois U et T2 fois V. En utilisant ce mode d'emploi, on obtient directement l'équation paramétrique. J'ai défini ici un nouveau plan. Quelle est sa représentation paramétrique? Il faut commencer par introduire un point M. Ensuite, pour retrouver la représentation, je vous conseille de commencer par un schéma qu'il suffit d'interpréter. Pour aller au point M, je pars du point A et je me déplace un certain nombre de fois U et un certain nombre de fois V. Ensuite, avec cette phrase mode d'emploi, j'aurai facilement ma représentation paramétrique. Il me faut deux paramètres, T1 et T2. Ensuite, je reporte les coordonnées de M, puis celles de A, T1 fois celle de U, T2 fois celle de V. Avec de l'entraînement, vous pourrez vous passer du schéma, puis progressivement du mode d'emploi. Et sur la copie, vous aurez seulement l'introduction du point M et la représentation paramétrique. Problème inverse, on vous donne la représentation paramétrique d'un plan. Quels sont les éléments qui le définissent? On utilise notre phrase mode d'emploi. Le point B a pour coordonnées 0, 0, 3, T1, 1, 11, 5 et T2, moins 1, 0, 9. Ensuite, vous terminez par une phrase qui précise que le plan passe par le point B et est dirigé par les vecteurs U et V. J'ai repris notre premier plan avec sa représentation. Je sais déjà que le point A appartient au plan et je cherche à construire d'autres points. C'est très simple, il faut que je fixe des valeurs à T1 et T2 et à chaque fois que j'aurai fixé T1 et T2, j'ai un nouveau point. Donc par exemple, si je prends T1 égale 1 et T2 égale 0, je vais obtenir 3, 6, 8. Et ce point, je l'obtiens en me déplaçant à partir de A uniquement de U. Ce point sera donc ici. Maintenant, l'autre choix le plus simple, c'est T1 égale 0 et T2 égale 1. Je remplace, je vais obtenir 8 moins 1, 9. Et ce point est situé ici en me déplaçant uniquement suivant V. Enfin, je peux me déplacer bien sûr suivant U et V, ce qui va m'amener par exemple ici en S. Il nous reste à savoir tester si un point quelconque appartient au plan. Donc je cherche à savoir si 10, 11, 12 peut être décrit par cette représentation paramétrique, c'est-à-dire est-ce que je peux trouver T1 et T2 qui me donnent 10, 11, 12, ce qui m'amène à ce système. Pour le résoudre, je vais me concentrer sur deux lignes, par exemple les deux premières, trouver T1 et T2, puis les injecter dans la troisième ligne pour vérifier si oui ou non j'obtiens 12. Donc je prends les deux premières lignes, je les simplifie. Pour supprimer les T1, je vais faire la deuxième ligne moins deux fois la première, ce qui va me donner T2. Puis avec T2, je vais trouver T1. Et si j'injecte T1 et T2 ici, je ne trouve pas 12. Donc T1 et T2 ne sont pas solutions du système, il n'y a pas de solution. Donc le point B n'appartient pas au plan B.
Avec une représentation paramétrique, il est très difficile de savoir si un point appartient à un plan. Heureusement, il existe une deuxième description des plans qui permet de résoudre très simplement ce type de problème que nous allons présenter dans la prochaine vidéo.